Salut la team de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis à la rencontre de notre meilleur client, notre collaborateur Ronald Boussier, comme vous connaissez déjà. Nous sommes venus parce qu'il a réceptionné un nouvel appareil, un nouveau incubateur. On va voir, on va découvrir ensemble comment ça se présente à l'arrivée, donc lorsque ça vient de la Chine. Et il va nous expliquer, vous voyez, le business ne fait que grandir et nous sommes toujours ensemble. On prévoit beaucoup de bonnes choses pour vous, donc je vais l'introduire et voilà. Bonjour Ronald. Hi, bonjour, merci. Comment tu vas? Ça va? Ok, super. Aujourd'hui, on a reçu quelque chose de magnifique. Tu nous as fait part de nouveau bijou qui est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes Oui, moi je veux transmettre qu'il y a des différentes personnes qui voulaient acheter de la machine et ne savaient pas sur quelle forme elle arrivait. Pardon. Donc du coup, voilà comment elle vient. Là, elle est complètement décomposée. C'est une capacité de 20 000. Wow. Donc elle est vraiment décomposée. Exactement comme les premières que tu as reçues. Panier, l'éclosion, chariot et tout ce qui est à faire. Avec le service de maintenance, on va assurer le montage ici et on va la laisser tourner. Donc en fait, quand ça arrive, ça vient avec ces paniers. Comme vous voyez, les paniers viennent ensemble. Vous voyez, c'est complètement détaché. Ouais. Et est-ce que lorsque les machines arrivent, elles sont déjà tropicalisées, comme tu parlais Oui, de oui. tropicalisation? Elles arrivent, elles sont déjà tropicalisées. Elles sont déjà tropicalisées. Le moteur aussi de centrale de contrôle de la machine a un impact parce qu'en réalité, la tropicalisation joue sur la régulation des travaux en température à l'instant T. Ouais. Wow, ça c'est magnifique. Dans la team, vous voyez, pour toutes les personnes qui souhaitaient se procurer un incubateur, voilà comment votre incubateur peut arriver. Et on parle ici de combien de CBM? C'est-à-dire, quand on parle de CBM, c'est l'espace que cet appareil occupe dans le conteneur. Donc ici, on peut parler de combien de CBM environ? Bon, là, nous sommes pratiquement à 10,3 CBM. Maintenant, il y a deux échalages. J'ai fait monter les chariots. Parce que si j'ai démonté les chariots, le CBM devait encore être réduit, nous devons entrer dans les 8 CBM. Mais j'ai fait monter les chariots pour montrer comment l'assemblage est fait depuis la Chine aux soudeurs locaux. Parce que j'ai eu ce problème-là, ils n'arrivaient pas tellement à assembler comme c'est fait à l'usine. Donc j'ai dû laisser faire monter les chariots pour qu'ils puissent voir comment en Chine on a assemblé et puis se produire facilement ici pour les prochaines machines. Voilà, donc vous voyez, tout ça c'est magnifique. Donc tout le processus est pris en charge depuis l'usine jusqu'à la réception ici. Et vous voyez que nous sommes venus pour confirmer que le colis est bien arrivé, bien emballé, sans casse, sans problème. Donc, on parle ici du service DL Logistics and Transport, comme vous savez. On considère véritablement les clients qui ouvrent les dossiers parce que quand on vous demande d'ouvrir les dossiers, vous croyez que c'est de la blague. On parle ici d'une prise en charge sérieuse. Donc, lorsque vous nous contactez, vous ouvrez le dossier, on vous prend en considération, on suit votre projet et on viendra également dans vos locaux faire des vidéos comme celle-ci pour parler de votre projet et inciter les personnes à nous rejoindre. Je crois qu'on prépare quelque chose de magnifique ensemble. Ouais, on est sur un bon projet, un grand projet. Le CDL n'est plus à présenter. Voilà la réception. S'il y avait un élément qui manquait, je vais être en train de vous arrêter dès maintenant. Donc, j'ai tout reçu. Tout est encore paqueté. Donc, il ne manque plus que je le monte. Donc, le transport est une phase très primordiale parce que tu peux paqueter tes machines, mais seulement un moteur transit a disparu sur le trajet, ça te fauche tout le projet. Dans le temps de commander un nouveau moteur, il faut réacheter à l'usine et te faire livrer. Donc, il est extrêmement primordial que tout le matériel, tous les petits éléments sensibles de la machine, même la vis, soient retrouvés à l'arrivée. Donc, c'est pour ça que le service de transport DL, vraiment, vous assure les gars. Merci pour la confiance toujours renouvelée. Lorsque vous passez par nous, ne vous inquiétez pas, au niveau du transport, on s'assure que jusqu'à la vis ne manque pas dans votre processus ou bien dans vos appareils et que vous soyez satisfait lorsque vous réceptionnez votre colis. Voilà.
Voilà, la team, Ronald nous a également fait part de l'évolution du projet. La maison grandit de jour en jour. Vous avez vu, on a commencé par cet appareil-ci au départ. Ensuite, nous sommes venus à cet appareil-ci. Et ensuite, on a cet appareil. Non, on a eu cet appareil. Donc, ensuite, on a eu cet appareil-ci. Est-ce que tu peux... Je pense que c'est en train de fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà même encore notre élément de business. Ça, c'est des œufs Brahma qui sont à l'intérieur. Les œufs Brahma? Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir sa petite machine et faire louer les services de sa machine. Là, je couvre un œuf à 1000 francs. Donc, je couvre un œuf à 1000 francs. Donc, seulement si quelqu'un a cette machine et qui n'a pas peut-être la capacité de rentabiliser complètement, il peut déjà commencer à tourner en faisant couvrir les œufs Brahma. Ils sont des poussins locaux. Ok, d'accord. Là, j'essaie un peu de faire ramener le retournement pour qu'on puisse tirer un peu d'une palette. Je pense que d'ici là, vous pouvez avoir quelques... Et c'est quel type de poussin qu'on va ressortir là? C'est une race qui est comme le pantalonné. On appelle localement les pantalonnés. On a des petits poussins qui sont avec des poils au niveau des pattes. Pareil, donc c'est un peu ça. Ouais. Donc l'idée derrière, l'idée business derrière, c'est que quelqu'un peut avoir sa machine. S'il ne veut pas la faire chômer, il se rapproche des éleveurs locaux, il propose ses services en tant qu'incubeur ou accouveur. Il prend les œufs, il les incube, il produit des poussins et il les remet aux différents achetants. Bon, sauf que en prenant en petite quantité, parce qu'eux ils pondent de manière régulière, mais ils pondent beaucoup. Et la femelle n'a pas toujours, la poule n'a pas toujours assez de tonus pour couvrir les œufs. Donc, deux fois, ils sont destinés à cuisson. Maintenant, pour un éleveur local qui veut rentabiliser, il est important qu'il se procure son incubateur ou bien se rapproche de quelqu'un qui a une machine pour permettre chaque fois qu'il y a ponte de son côté, renvoyer au niveau de l'incubateur et pour rentabiliser en termes de poussins. Voilà la team, vous voyez que c'est un business super porteur, c'est un business super intéressant sur lequel vous pouvez vous lancer. Voilà. Et Ronald nous a également fait part de l'évolution de son projet. Vous vous rappelez, il avait promis de nous faire manger des poulets, n'est-ce pas? Il comptait également ouvrir un fast-food. Et le fast-food passe par justement la ferme, faire grandir ses propres poussins et voilà, les transformer en poulets. Donc, voilà Ronald, est-ce que tu peux nous parler du nouveau bébé? Il était en idée, en principe, comme je vous avais si bien dit, que l'établissement Ronald Marquez, ce sera un ensemble qui va faire dans la production des poussins, qui va faire dans la livraison des poulets, de chair et les œufs à couver, les œufs comestibles. Et là, actuellement, pour tout grand éleveur qui se lance dans le secteur de production de poussins, il se doit d'avoir un bâtiment d'élevage. Parce que j'ai pu constater au Cameroun que les prix du poulet sur le marché sont souvent fluctueux. Et pour ne pas rester en pénurie sans faire tourner ces machines, il est primordial que tu puisses te lancer dans l'élevage, soit des poulets de chair, soit des poulets pondeuses. Ce que vous allez voir présentement, ce sont des poussins, ce sont des poulets, ce sont des œufs que j'ai réceptionnés, que j'ai incubés moi-même pour produire ces pondeuses que vous allez voir. D'accord, donc on peut y aller tout de suite. Oui, c'est tout ça. Magnifique. Alors la team, nous voici sur le terrain. Nous sommes à la ferme de Ronald Doucier, comme on a dit tout à l'heure. Vous pouvez voir à l'entrée de la ferme, on a déjà une source d'approvisionnement en eau. Et voilà la ferme qui est là. On va entrer. Premièrement, il va nous présenter quelque chose. Il va nous dire pourquoi la ferme en ce moment, pourquoi pas attendre après quelques moments, après quelques temps, pourquoi pas bien avant, pourquoi la faire maintenant. Il va nous expliquer, il va nous dire comment est-ce que le business évolue et il va nous présenter les différents sujets qui sont là et on va continuer. Ronald, nous sommes dans ta ferme. Ouais, bienvenue. Merci. Bon, comme je vous ai dit, pour un accouveur, il est primordial d'avoir un bâtiment d'élevage. Ça, c'est mon bâtiment d'élevage. Et il y a dedans des sujets que j'ai moi-même incubés. Donc, ça veut dire que j'ai eu des œufs, j'ai incubé les œufs et j'ai produit des poussins que j'ai mis dans mon bâtiment. Pourquoi c'est primordial? C'est primordial parce que, ça c'est pour limiter les casses.
Imaginez un instant que vous produisez des poussins et vous ne réussissez pas à vendre complètement vos poussins. Votre bâtiment est prêt à réceptionner vos sujets et les mettre en croissance et les remettre sur le marché après 45 jours. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est vrai qu'ici, moi, j'ai choisi un autre domaine d'activité qui sera plutôt dans les poulets pondeuses pour essayer de voir comment ce marché évolue, voir comment ce projet évolue de ce côté-là. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant la construction? Je suppose que mettre sur pied un bâtiment d'élevage comme celui-ci coûte ou bien subit des challenges, subit des difficultés. Parle-nous un peu de... Oui, le challenge le plus fort présentement, c'était déjà l'acquisition du site, le terrain, premièrement. Secondo, la mise en place du bâtiment, parce qu'il y avait l'augmentation des prix sur le marché, les tôles et tout ça. Ce n'était pas tellement évident. En tertiaire, nous avons aussi la main-d'œuvre que tu es obligé de booster, de contrôler à tout bout des champs, parce que un instant où tu es distrait, il y a un matériel qui est parti. Voilà. Un instant où tu es distrait, il y a un truc qui est fait pas comme tu veux. Donc, il était nécessaire que tu d'être au pied du matin jusqu'au soir, au même titre que les ouvriers. Voilà. Alors, nous sommes à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait? Ça se passe? Quel est le processus? Une fois rendu ici, il faut juste déjà désinfecter ses pieds. Voilà, il y a une composition particulière. Ouais, c'est une solution. C'est une eau pour désinfecter. Ouais. Ok, je suppose. C'est une solution chimique dangereuse. Voilà. Donc, comme vous voyez, la team, je suis en train de le faire, de désinfecter. Ouais. Voilà. Donc, là aussi, je suis en train de réduire un canal. Vous avez vu, c'est tellement vaste que je ne peux pas couler le sol. Maintenant, je suis obligé d'utiliser les copeaux. Ça va me prendre beaucoup plus de copeaux qu'il en faut. Mais c'est important. En attendant, peut-être plus tard, couler le sol. Donc, ça, c'est une ferme proprement dite. Actuellement, nous avons installé les sujets. La semaine prochaine, je pense que nous mettrons les abreuvoirs. On a choisi pour les abreuvoirs automatiques. Nous mettrons des abreuvoirs automatiques pour les sujets, car ils auront 3 semaines. Ok. Et nous mettrons d'autres mangeoires. Donc voilà un peu la ferme. Les sujets comme ils se déploient, qui a une capacité de 3000 sujets. Waouh, c'est magnifique. Ils sont tout mignons, ces petits bouts de chou. Ouais. Et c'est quelle race? Et ça, c'est quelle race? Ça, ce sont des poulets pondeuses. Des pondeuses. Ça suppose que tu vas faire ce qu'on appelle un recyclage. Donc, après avoir récupéré les œufs d'ici, tu vas encore les mettre en incubation et les refaire revenir ici au fur et à mesure. Non, non. Ici, ce ne sont pas des parentaux parce que ce que tu prends là, c'est des parentaux. C'est-à-dire que je prends des œufs ici pour mettre en machine. Ici, ce sont des poulets pondeuses qui produisent des œufs de table destinés à la consommation. À la consommation. Waouh! Ouais. Oh. Bon, je ne suis pas du domaine, donc du coup, je ne maîtrise pas. Ça, c'est vraiment un cycle très riche qui permet de rentabiliser à plus de 100%. Ouais. Bon, l'idée est que, voilà, ici, on veut apprendre à élever et à traiter les œufs. Maintenant, à long terme, on mettra des parentaux qui nous donneront des œufs que nous pourrons utiliser dans les machines. Donc, ça veut dire qu'on mettra une souche qui nous produira, par exemple, du COP 500 ou du ROS 308 pour pallier à l'importation des œufs. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi d'abord faire les pondeuses. Et ensuite, on mettra des parentaux qui produiront des œufs et que nous mettrons sur le marché pour les petits à couvert. On leur produira des œufs qui leur permettront de donner des poussins d'un jour. Wow. Ça, Une fois qu'ils auront leur machine, en fait. Wow, ça c'est magnifique. Les gars, moi je suis déjà pressée, Ronald, je suis déjà pressée de manger les poussins, les poulets qui viennent d'ici. Tu nous as promis, donc on attend. Ouais. Tu vois, on fait la veille, on fait cette veille tout le temps pour se rassurer que les poussins ou bien les poules grandissent bien pour nous permettre de manger les poulets. Donc d'ici 6 mois, on va manger les premiers œufs qui viennent de cette ferme produite par ces pondeuses. Voilà. Donc, on sera toujours ici. On va vous présenter les pondeuses et on va vous présenter les œufs, les premiers œufs. Et pourquoi pas déguster? Ouais, je suis sûre parce que je suis sûre de la qualité de repas que ces poussins consomment. Et vous savez, plus le repas est bon, plus les œufs seront bien garnis, bien fournis. Donc,
C'est la vérité. Ouais, c'est excellent. Ouais. Dans la team, vous voyez le progrès de Ronald depuis la première vidéo que nous avons effectuée avec le premier incubateur qu'il a reçu, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, et vous avez vu le quatrième qui est en décomposition en ce moment et qui sera dans quelques jours monté et prêt à l'utilisation. Aujourd'hui, nous sommes dans sa ferme, on constate que le business évolue, on constate que la vision grandit, parce que le plus important dans le business, c'est de commencer quelque part, d'évoluer et de grandir, de poursuivre sa vision. Parce que sans vision, le peuple périt, n'est-ce pas? Donc, Ronald, vraiment, l'équipe DL te félicite énormément et te remercie pour la confiance toujours renouvelée. Et j'espère qu'on va faire un long chemin ensemble. Et pourquoi pas, demain, on va visiter, je pense, je te le souhaite, 10 fermes, 20 fermes, pourquoi pas, et pourquoi pas être le leader dans la production des œufs ou destinés à la consommation, des poussins, et pourquoi pas même dans l'incubation, parce que à force de recevoir plusieurs incubateurs, tu peux te positionner également comme ce pionnier là dans ce secteur, et voilà, ça te fait vraiment un nom. Nous sommes également là dans notre entreprise pour encourager les entrepreneurs, pour les motiver, pour les soutenir à aller de l'avant, pour permettre à notre Afrique d'être une Afrique belle et prospère. Merci,